Dans le cadre du bicentenaire de l'ESCP Europe, j'ai eu le plaisir d'animer une conférence intitulée « Prêt pour la disruption ». Alors le terme disruption peut faire un petit peu peur comme ça. En fait, ça s'appuie sur une constatation en stratégie qui est assez simple, c'est que le succès passé n'est pas un bon indicateur du succès futur. C'est pas parce que quelque chose a fonctionné toujours jusque-là que ça va continuer à fonctionner dans le futur. Et moi, ce qui m'intéresse évidemment, c'est les stratégies, les modèles économiques. Est-ce que un modèle économique qui a fonctionné dans le passé va nécessairement fonctionner dans le futur? Bon, la simple observation d'évolution des industries montre que évidemment c'est pas le cas, et que vous avez des modèles économiques qui ont pu être extrêmement brillants à une certaine époque et qui ne fonctionnent pas dans l'avenir, qui ne fonctionnent même pas dans le présent, et que donc il faut en changer. C'est le cas évidemment d'entreprises comme BlackBerry, comme Nokia, comme Kodak. Enfin, il y a beaucoup d'exemples de gens qui étaient portés au pinacle et qui finalement se sont effondrés, et ce qui marchait à une époque ne marchait plus par la suite. Alors on vit une époque qui est d'autant plus intéressante que on voit apparaître beaucoup d'entreprises ces derniers temps qui, sous certaines métriques, sont des entreprises relativement petites, notamment en termes de nombre de salariés, mais qui pourtant ont un poids économique qui peuvent être considérables. Je pense évidemment à des entreprises comme Uber, Airbnb ou Blablacar, où vous vous rendez compte qu'elles sont relativement limitées en fait en termes de salariés, mais elles peuvent avoir un impact économique énorme. Et celles-là, évidemment, sont des grands disrupteurs, comme on dit, de modèles économiques classiques. Alors la question qui se pose bien sûr, c'est est-ce que toutes les industries peuvent être victimes d'un phénomène de ce type? A priori oui, et comment faire pour essayer d'éviter ce phénomène lorsqu'on est soi-même déjà en place? Moi, la réponse que je mets en avant, c'est celle de l'innovation stratégique, donc qui consiste à renouveler les modèles économiques de manière fréquente et d'être dans une posture d'innovation à l'intérieur de l'entreprise. Et j'en ai profité lors de cette conférence pour rappeler qu'il y a des confusions assez classiques sur l'innovation. On a tendance à confondre l'innovation, par exemple, avec la créativité. Or, c'est pas du tout la même chose. La créativité, ça consiste à avoir des idées, tandis que l'innovation, ça consiste à les mettre en œuvre. On confond aussi l'innovation avec l'invention, et c'est pas la même chose non plus, parce que l'innovation donc consiste à mettre en œuvre des idées. L'invention, ça consiste à obtenir des prototypes dans un laboratoire, mais c'est pas pour ça qu'on va les mettre en œuvre. De même, l'innovation, c'est pas forcément la rupture. Il y a beaucoup d'exemples d'innovation tout à fait intéressantes qui s'inscrivent dans la continuité, dans ce qu'on appelle dans le jargon scientifique de l'innovation incrémentale. Et puis l'innovation, c'est pas forcément la technologie. Comme on vient de le voir, il y a beaucoup d'innovations qui sont des innovations de modèles économiques. Et donc au total, on peut en déduire quelles sont les grandes règles de l'innovation, et c'est pas ce qu'on pense en général, être créatif, être inventif, être dans la rupture et dans la technologie. C'est plutôt des choses beaucoup plus simples, comme copier des idées intéressantes et les développer plus fortement, comme combiner des solutions qui existent déjà, ou alors transformer des modèles économiques vers autre chose. Voilà en gros ce que j'ai pu dire lors de cette conférence.